Europe 1, le Ah ouais, club vous de avez bossé l'été. quoi, d'accord. Lise Pressac. On a un peu travaillé, c'est vrai. Alors Marion Sauveur, notre invité, s'appelle Frédéric, mais aussi José, Hercule ou Monsieur Satan. Il aime la littérature, le théâtre, la musique et le vin. Il est donc l'invité parfait du club de l'été. Oui, voilà. Portrait sonore. On a peur du grand Hercule, je parie. On n'ose pas se montrer devant le champion, c'est ça. On a honte de ses muscles ridicules, ça se comprend. Je ferais aussi bien de rentrer à la maison maintenant. Je ne peux pas me battre puisqu'il n'est pas là. On se retrouvera un autre jour, gros plein de soupe. Dragon Ball, la quête finale des 7 boules de cristal venues des étoiles. Dragon Ball pour un idéal, combat glacial du bien. C'est quoi un jeu? Oh, écoute, j'ai pas envie de passer la soirée, t'expliquer les règles. De toute façon, tu connais rien. Puis ça t'intéresse pas. Bah évidemment que ça m'intéresse pas. Mais si je veux qu'on partage des moments ensemble, je suis bien obligée de m'intéresser à ce qui t'intéresse toi, puisque toi tu t'intéresses pas à ce qui m'intéresse moi. Mais qu'est-ce que tu veux, merde, à la fin? J'ai envie de faire l'amour là maintenant tout de suite. Non, ne vous attendez pas à un cours d'éducation sexuelle. Non, j'aime autant vous le dire tout de suite, je ne vais pas me ridiculiser à vous enseigner les choses de la vie. C'est pas moi qui vais vous apprendre à vous embrasser, à vous sauter les uns les autres. Ça, pas question. Ça n'est pas dans le programme. Lundi, on trouve tous ses amis. On rit, on vit, on se dépêche, on court jamais, on s'ennuie vivement. Lundi. Ben, en ce moment, il y a une nouvelle bande de comics qui s'appelle Les Darons. Mais quoi de plus beau qu'un daron? Alors jamais on n'aura eu un invité qui aura mimé tous les sons qu'il vient d'entendre. Bonjour Ah non, c'est un Frédéric. choc. Bonjour. Bonjour Frédéric Bourali. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très très bien, je suis venu chez vous parce que c'est le seul endroit qui est climatisé à Paris. C'est vrai, et c'est pas mal. Hein. Ouais, mais ça tombe bien parce que je suis très content d'être là. Est-ce que vous avez reconnu, j'ai l'impression que vous avez reconnu quasiment tout ce que vous Ouais. venez d'entendre. Est-ce que vous pouvez nous dire? Il y en a un où j'ai eu un doute, j'avais un peu perdu de vue quand même, c'était Vivement lundi. Alors moi ça m'a fait j'avais complètement perdu aussi. Bah, Vous étiez pas né, vous? Ah si, j'étais née et c'est un souvenir, je regardais ça chez ma grand-mère je pense. Ah Et ouais. ouais, vraiment ça m'a fait du bien de réentendre ce générique. Ah ouais, non, c'était une belle aventure. C'est là que j'ai rencontré ma femme d'ailleurs. Oui, je sais. Si. Ah merde, vous savez Ouais, tout. je sais tout, j'ai un peu Donc travaillé. écoutez, vous savez quoi, je vais vous laisser parler parce qu'en fait vous savez tout de moi. Non, on a entendu également le générique de Dragon Ball Z, Ouais. pourquoi? Ah bah le Dragon Ball Z, ça fait presque 30 ans que... Alors, en plus c'est très rigolo pour moi parce que moi je dois faire ça une journée par an. Pas plus, mais alors l'impact Ah bah, que vous ça a, imaginez c'est pas, oui. extraordinaire. C'est inversement proportionnel au travail que je fais. C'est-à-dire que le nombre de gens que... Moi, alors, je vous avoue, franchement, je comprends rien à Dragon Ball. Hein. D'accord. C'est pas le problème. Mais en plus, j'ai de la chance que le seul personnage complètement crétin de la série, c'est moi qui le fais. Oui, vous Donc, c'est une chance interprétez de la vie, Hercule, ça. c'est un peu voilà, Oui, Monsieur c'est un Satan garçon. aussi, l'idiot. C'est un un garçon peu. qui n'a pas que des qualités, quoi. Voilà. Oui, mais il est attachant. Il est attachant. Oui, bon, je n'irai pas jusque-là. Qu'est-ce qui vous amuse dans cet exercice, même si c'est qu'une seule fois par an? C'est-à-dire, ça me fait marrer d'entendre ça, quand on a fait le conservatoire, qu'on a joué des grands rôles classiques, etc., qu'on entend ces conneries. Mais vous savez, en fait, tout est pareil. Faut faire les choses avec sincérité, avec envie, tout ça, comme d'être ici d'ailleurs. Avec passion, avec plaisir. C'est vrai, il y a rien de... Tout va bien. Alors, on a également entendu un extrait de Scène de ménage, évidemment ouais. diffusé tous les soirs sur M6 à 20h25. Valérie. Vous y jouez José, Ouais. avec Valérie Carcenti, votre Ouais. complice. Ouais, ça c'est une chance de la vie aussi. Vous y êtes depuis 2009. Ouais, mais on voit pas le temps passer avec Valérie. Parce qu'on sait, on tourne que 30 jours par an, c'est très très peu. 30 jours disséminés dans l'année, donc c'est très peu. On n'est pas, il n'y a pas d'usure parce qu'en plus il y a une grande exigence de travail, tout ça. Et puis la rencontre avec Valérie Carcenti, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai une grande chance, vraiment. Je la vois d'ailleurs, on se voit demain en vacances. Oh, la chance. Et il y a un extrait sur lequel vous aviez peut-être un peu plus de mal. C'était Annie Girardot dans sa pièce Madame Marguerite. Vous savez pourquoi on a passé cet extrait? Je sais très très bien pourquoi, parce que tout vient de là pour moi. C'est les rencontres de la vie qu'on a tous, on a tous cette chance-là. Enfin tous, c'est pas vrai d'ailleurs. Certains d'entre nous ont la chance d'avoir rencontré des gens qui nous ont un peu boosté, quoi. Et moi, quand j'étais très jeune, j'avais rencontré Annie Girardot. Je m'intéressais déjà beaucoup au théâtre. Je devais avoir 17 ans, je sais plus ouais, par là. Et puis un jour, j'étais à Mâcon. Et les gars du théâtre là-bas, moi j'avais pas un rond pour aller voir les spectacles, mais les gars m'avaient pris un peu sur l'oreille et ils m'avaient dit écoute, si tu veux, viens voir le spectacle, puis tu pourras rencontrer Annie Girardot, qui à cette époque-là était la star qu'on connaît, quoi. Et je devais passer 5 minutes avec elle dans sa loge, je suis resté 2 heures. Ah oui. Je pense qu'elle devait s'emmerder à Mâcon, elle avait rien d'autre à faire, elle a vu un petit jeune qui s'intéressait au théâtre et elle a été extraordinairement gentille, généreuse comme tout, puis elle m'a filé toutes les adresses en me disant si tu veux faire du théâtre, faut prendre des cours, appelle telle et telle personne, etc. Et moi qui étais très timide, je sais pas pourquoi. J'ai osé le faire. Après, il faut passer les concours, bien sûr, mais j'ai osé passer ce premier pas et ça a été déterminant.
Et ça, c'était quand vous aviez 17 ans. Est-ce qu'après, vous avez eu l'occasion de la recroiser pour lui dire à quel point Alors, ces oui. conseils vous avaient servi? Et alors je dis ça aux gens, vous qui m'écoutez, enfin c'est les 3 personnes qui sont réveillées là ce matin. Qui Oh sont bah en non, vacances. dites pas ça, ils sont des millions à nous Non, je écouter. parle des 3 personnes que je connais, qui Ah sont bon, des amis. d'accord. Voilà, je parle pas des 130 millions de personnes Exactement. qui écoutent. Je parle pas d'eux, évidemment. Oui, c'est que quand vous voulez dire quelque chose de bien à quelqu'un, faites-le. Et moi, je l'ai pas fait parce que quand j'ai recroisé, bien sûr, après Annie Girardot, des années plus tard, et puis grâce à elle, et j'osais pas lui Vous avez dire. pas osé, J'ai pas osé. Et puis un jour, comme un imbécile, elle a eu Alzheimer, j'ai pas pu lui parler. Et puis après, je suis allé sur l'enterrement, et voilà. Et je m'étais dit, mais non, mais la prochaine fois, même si on est maladroit, tout ça, même si, en fait, on n'est jamais maladroit quand on dit aux gens qu'on les aime bien. Hein. C'est pas grave, hein, franchement. C'est vrai, on a également entendu un extrait de la pièce Les Darons dans laquelle vous avez joué depuis 2016. Ouais. Vous avez joué jusqu'en juin dernier. J'ai l'impression que vous avez pris un plaisir énorme et rien que de l'entendre, vous le ressentiez encore. C'est des amis, c'est-à-dire que nous on se connaît depuis 25. Alors j'ai l'impression d'avoir 100 ans. Là. Des gens que je connais depuis 30 ans, des trucs voilà. Bah oui, c'est normal. C'était en noir et blanc quand je les ai connus donc. Hein, voilà. Il n'y avait qu'une seule chaîne à la des télévision. Potes, ouais, c'est des amis, les Darons, c'est des copains avec qui on a créé plein de spectacles. À l'époque on a créé une scène ouverte avec Danny Boone d'ailleurs. On avait rencontré plein de gens, dont Jamel, Eric Ramsey, enfin bref, je vais pas vous dire tout ça, sinon il faudrait une émission de 7 heures. Mais voilà, on a créé un spectacle avec ces amis-là, et puis d'ailleurs c'est assez drôle parce que on a monté ce spectacle Les Darons, et l'affiche du spectacle c'est l'affiche de mon mariage, parce que je suis marié il y a 2 ans. Ah, vous avez pris le temps? Oui, on a bien réfléchi. On a mis une colonne des plus et des moins. Elle a duré longtemps cette. Ouais, on se connaît depuis 30 ans, on s'est marié il y a 2 ans. Et on a aussi entendu. On est encore mariés, hein, je signale. Ça c'est beau. Bah oui, 2 ans, oui. Vous êtes encore ensemble en tout cas depuis Voilà. toutes ces années. Et on a entendu Neil Young et vous avez mimé la guitare parce que vous aimez bien jouer Neil Young à la c'est guitare. marrant parce qu'hier soir j'ai encore de la guitare avec des amis. Enfin bref, et dans un état tout à fait adapté à la circonstance. Hein, voilà. Ah, ça, vous voulez dire des musiciens ou des chanteurs? Voilà, c'est ça. Et c'est vrai, Neil Young, parce que je joue de la guitare depuis. Bon, vous savez quoi? À chaque fois, je vais dire un truc. Je vais dire, ça fait 30 ans. Comme ça, on est peinard. D'accord. Donc, je joue de la guitare depuis 30 ans. Très bien. Voilà, je suis dans ce studio depuis 30 ans. C'est vrai. Il y fait bon. Voilà, c'est ça. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont appris je me souviens, c'était Harvest, l'album Harvest. Oui. Et je connaissais tous les trucs. Et c'était génial quand vous êtes jeune comme ça. Il y a 30 ans, j'étais jeune. Hein. Oui, comme vous l'êtes Et, encore, Frédéric c'est un Bourali. truc pour les gonzesses, c'était top, quoi. Ah bah oui, vous jouez Neil Young, pour avec emballer, une c'est voix super. un peu de tête, ça. All man, take a look. Ça, et alors là, pour les gonzesses, Ça marche à tous les coups. ça a marché longtemps, ouais. Moi, maintenant. Europe 1.